Les dépenses de personnel ont augmenté l'an dernier, après des années de baisse, plus 5% en un an. La dernière grosse dépense de la mairie de Joigny, la voici. 2 recrues pour la police municipale. Oh bah oui, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Un coût supplémentaire de 60 000 € par an. Je pense que dans les petits villages, c'est sécurisant pour les administrés d'avoir quelqu'un en tenue qui représente un peu la force. Et il n'y a pas que dans la police. C'est dans cette crèche que la mairie a le plus recruté. Alors ici, vous êtes dans la micro-crèche que nous avons ouverte en 2016 avec 7 agents. 70 000 € à débourser en plus chaque année. Le président de la communauté de communes assume cette dépense. Oui, ça coûte très cher, mais la politique locale, ça ne peut pas être qu'une ligne comptable vue par la Cour des comptes. C'est aussi de l'humain et des services à rendre, notamment dans le milieu rural. On ne peut pas concentrer tous les services dans les métropoles. Mais il y a des embauches dont il aurait préféré se passer. L'État transfère de plus en plus de compétences à sa commune. Exemple, une étude d'urbanisme avant la délivrance d'un permis de construire. On a dû recruter un nouvel agent. Une embauche à 37 000 €. Alors quand la Cour des comptes critique les hausses de dépenses des petites communes, l'élu se fâche. On a du mal à vivre une fois par an, d'être pointé aux yeux de la population, aux yeux de nos concitoyens, comme étant des mauvais gestionnaires. On se dit parfois que l'État a le beau rôle, puisque l'État fait des annonces, mais que, en tout état de cause, c'est nous qui payons, et les collectivités qui payent. La mairie n'a pas renouvelé certains contrats, mais cela n'a pas suffi. Les frais de personnel ont augmenté de 300 000 €. Et pour l'opposition, cet argent aurait pu être mieux utilisé. Est-ce que ces 300 000 € ont créé des emplois? Est-ce qu'ils ont créé de la richesse? Est-ce qu'ils ont créé du bien-être pour les Juvigniens? Je ne pense pas. Dans les villes de moins de 30 000 habitants, les dépenses en personnel ont augmenté presque 2 fois plus vite l'an dernier que dans les grandes agglomérations.